Nous célébrons le droit de la femme dans ce mois de mars. Et aujourd'hui, dans Focal Fixe, nous avons décidé de célébrer, de rendre hommage à une grande dame du cinéma. Nous la connaissons tous en tant qu'actrice, mais aujourd'hui, elle passe derrière la caméra en tant que productrice et réalisatrice. Je vous laisse la découvrir dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis avec Shakiratou Suleiman, la productrice et réalisatrice du film Imani Bunka, qui sera en projection très bientôt, dans ce mois même, le jour du Ramadan. Mais on va revenir là-dessus dans l'émission, au cours de l'émission. En attendant, bonsoir Shakiratou. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, je vais bien, et toi? Je vais bien, Dieu merci. On sent la fatigue, un peu de... Ça va? Ça va, toi-même, tu sais. Oui, les tracas, les préparatifs. Oui. Donc voilà. Il y a des gens qui te connaissent, beaucoup de personnes même en tant qu'actrice togolaise, et il y a d'autres qui vont te découvrir à travers ce film Imani Bunka et également à travers cette émission, on ne sait jamais. Donc, si tu peux te présenter pour ces téléspectateurs qui vont te suivre et te découvrir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Souleymana Shakiratou, actrice de cinéma et aujourd'hui réalisatrice productrice. Merci. Donc, si je comprends bien, actrice de cinéma et aujourd'hui réalisatrice, productrice. Ce qui veut dire, tu n'es plus actrice ou comment? Oh non, ça ne veut pas dire que je ne suis plus actrice. Si les rôles me sont attribués, je vais les incarner. Mais je m'intéresse à la réalisation et à la production. D'accord. Et quand tu as goûté la réalisation, la production, comment tu l'as senti? Ouais. Vous savez, On ne sait pas. si seulement j'avais déjà eu un accrochage avec un réalisateur ou avec un producteur, j'allais dire que c'est le karma. Wow. Parce que réaliser un film, produire un film, ce n'est pas du tout facile. Comme de l'eau de mer à boire. Pas du tout facile. Mais quand même, on va le faire. Réalisateur ou producteur ou les anciens, les doyens, on a ce. Il y a tout les deux, mais bon, il y a sentir odeur. En tout cas, beaucoup de courage et on n'a pas encore terminé, on va encore découvrir d'autres choses. Donc, pour toi, dis-moi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à passer derrière la caméra aujourd'hui? Je passe derrière la caméra aujourd'hui pour pouvoir mettre de la lumière sur beaucoup de nos réalités africaines, réalités togolaises qui sont encore sous l'ombre. Tu vois, il y a des sujets, des trucs qu'on rencontre chez nous, qu'on n'ose pas parler. Tu vois, donc par le cinéma, vu que le cinéma n'est pas seulement un métier d'art et que c'est une arme de sensibilisation, je vais à la réalisation et à la production pour pouvoir sortir tout ce qui est dans le noir. Moi, je me disais peut-être que tu ne trouves plus de rôle, tu chômes, donc tu as décidé, bon, comme on balaye, on l'a fait pour créer un film, pour moi, je n'ai ou bien, on balaye, on l'a fait pour ils ont comme pas passé casting, Mikalo. Oleyom, mais c'est parce que on dit là, tourner à tout prix. Aujourd'hui, je viens d'une communauté où le cinéma dort encore, où la population de chez moi ne connaît pas vraiment ce que c'est que le cinéma. Et étant digne fille de l'art, je veux asseoir le cinéma dans ma communauté. Vive le cinéma togolais, vive le cinéma voilà, c'est ça. J'ai parlé de la femme au début de l'émission. Et après, on a parlé des réalités d'une productrice, d'un producteur au début. Alors, en tant que femme cinéaste,
réalisatrice, productrice, actrice. On sait que peu de femmes sont dans ce domaine-là aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que la femme cinéaste n'est pas prise au sérieux? Oui. Bientôt, s'il vous plaît, à quel moment vous pensez que les cinéastes femmes sont des... Pourquoi? Sont des... Parce que je ne veux pas prononcer ça, c'est choc. En tout cas, on a compris. C'est choc, quoi. Moi, pour tourner le film Imani Bunkara, j'ai frappé à beaucoup de portes. J'ai frappé à une porte qui m'a traumatisée, où j'ai failli ranger le projet dans mon armoire. Je suis allée, mon film parle du mariage. J'arrive, le monsieur en question me promet le mariage le mois prochain. Mon frère, tu ne me connais pas. Tu ne connais ni rien de moi. Qu'est-ce que tu veux? Il est coucou. Ce qu'on vient demander chez vous, donnez-nous ça. S'il y en a, s'il n'y en a pas, ne le frustrez pas. Parce que nous ne sommes pas ce que vous pensez. Merci. D'accord. Nous ne sommes pas ce que vous pensez. Être femme, actrice, cinéaste ne veut pas dire qu'on est. Si j'emboîte le pas de Shakira, c'est pas ça en fait. Donc, comprenez. Vous comprenez, non? Comprenez. On se comprend. Quand on vient vers vous là, acceptez-nous comme on est. Écoutez le projet, pas la personne. Ne regardez pas la personne, mais écoutez le projet. C'est très important. Alors, on va parler de ton film Imani Bunka. D'abord, pourquoi Imani Bunka? Le nom, le titre du film. Imani Bunka, parce que tout d'abord, j'ai fait le film en thème, mais qui est sous-titré quand même. J'ai fait le film en thème. Et la majorité des thèmes sont des religieux et tout ça là. Mais je sais que la religion nous enseigne la foi. Il faut toujours avoir la foi dans tout ce que tu cherches. Et d'ailleurs, c'est la foi qui m'a amené à pouvoir réaliser mon film là. Je ne savais même pas comment j'allais faire. Donc, à quel moment, quand il s'agit de parler de mariage à quelqu'un, vous ne savez pas que c'est Dieu qui donne le mariage? À quel moment vous limitez votre foi à votre avantage? Si moi je dois me marier, vous pensez que vos filles à la maison ne pensent pas à se marier? Non, elles pensent à ça, mais plus la pression que vous faites, tout ce que vous nous poussez dans de la merde, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai sorti Imani Bunka. Parce que notre foi ne doit pas se limiter à nos avantages. Pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. On ne va pas spoiler le film parce que très bientôt vous allez découvrir ça. Mais on parle du mariage de la femme. Et vous avez compris. Donc, venez regarder. Ceux qui mettent la pression aux gens là, préparez-vous. J'espère que vous avez déjà votre ticket parce qu'on n'a plus assez de temps. Alors, Imani Bunka parlait du mariage, de la femme, de la religion et de tout ce qui va avec. Comme je l'avais demandé, nous, par exemple, qui sommes éveillés, qui ne sommes pas thèmes, on ne comprend pas exactement le titre Imani Bunka, le titre même. Le titre du film veut juste dire peu de foi ou foi limitée. Vous voyez, Imani qui signifie foi, Bunka qui signifie peu. Pourquoi l'histoire de Imani Bunka doit être racontée aujourd'hui? Pourquoi? Si le film Imani Bunka, je ne racontais pas cette histoire aujourd'hui, et là, non, si bébé, non, Dieu m'a donné un message, une mission que je refuse d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, je suis la grande sœur de beaucoup de filles. Et je vois ce que nos petites sœurs endurent. Moi, j'ai des petites sœurs qui sont déjà mariées. On ne dit pas qu'il y a un mariage facile. Mais on veut un mariage qui ne tue pas, un mariage qui ne détruit pas la vie de la femme, en fait. Oui, c'est ce qu'on veut. D'accord. Alors, on va retourner un peu sur le plateau de tournage du film. Quelle est l'erreur, je dirais, la plus grave que tu penses avoir commise sur le plateau du film Imani Bunka? La plus grosse erreur
que j'ai commises sur le plateau de tournage de Imani Bunga, c'est d'avoir travaillé, je parle des acteurs, hein, mes techniciens, attention, je parle des acteurs, c'est d'avoir travaillé avec certaines personnes qui ne connaissent pas la valeur du cinéma. C'est d'avoir travaillé avec des gens qui pensent que le cinéma, c'est pour devenir star. Non. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément passés par le casting, mais que j'ai pris parce qu'ils ont éprouvé de l'envie de le faire. Et je pense que je me dois de situer certaines personnes dans ce domaine-là. Donc, à l'arrivée de cette personne, j'ai été quand même déçue. J'ai été quand même déçue. Des gens qui n'ont jamais tourné, avec qui j'ai voulu tourner, partager de l'expérience de tout là. Après, tu vois le comportement des uns et des autres qui n'est pas vraiment là. Et avec moi, je pense que c'est mort et je ne pourrais plus travailler avec ces gens-ci. Non, c'est mort. Exactement. Voilà, tant qu'actrice, c'est pourquoi on dit le réalisateur ne se lève pas pour choisir ses acteurs. Parce que cette actrice, notre réalisatrice par exemple, a choisi un acteur pour lui donner de la chance. Les gens écrivent, ah, Miyom là, Miyom le plateau dit là. Les gens crient, ah, oh, on tient le plateau dit. Mais quand tu veux leur donner de la chance, c'est autre chose tu vois. Quand tu veux leur donner l'opportunité, c'est autre chose que tu vois. Voilà, il est continué linéaire. On doit le plateau audio. Il y a une grande productrice, réalisatrice à Benari. À me qui est cassé tête dans le plateau à dire, et paravivant. Donc, sachons ce que nous voulons. Le cinéma, c'est pas la Starmania. C'est pas du tout la Starmania. Alors, Shakira, on a parlé des erreurs, ce qui n'a pas marché et tout, mais on doit aussi parler des bonnes choses. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? C'est une première expérience en tant que réalisatrice, productrice sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, marqué sur le plateau de tournage du film Imani Bunga? S'il faut parler de ça, je tiens à féliciter deux lots de personnes. D'abord, il y a mes techniciens et ma famille. Parce que mes techniciens, on est parfaits. Oui. Vous savez que moi, je ne marche pas mes mots. Comment ça est, c'est comme ça que je dis. Exactement. Mais mes techniciens, je n'ai pas encore, pour ma première production, si je ne les avais pas, on ne serait pas là où on est, sincèrement. Et je passe par l'émission pour dire un grand coucou à tous mes techniciens et spécialement à mon ingénieur son, Boris Paco. Boris Paco. Félicitations à notre ingénieur son, parce que bon, il est togolais, donc il est à nous, quoi. Et merci aussi à la famille, parce que quand tu es bien entouré, comme tu l'as dit, je vais vous parler de ma famille. Et à ma famille, non, vous n'êtes pas, c'est que je n'aurais pas souhaité mieux. Ma tante qui prépare pour nous, mes petites sœurs qui sont aux petits soins des acteurs, mes petites sœurs qui se permettent de remettre certaines tenues aux acteurs pour que ça soit parfait. Toutes les maisons où on a tourné, c'était les maisons de ma famille. C'est-à-dire que je ne me suis pas tuée pour ça, quoi. Et tout le monde a mis du sien. Ils m'ont accepté. Donc, ils ont accepté mon domaine. Merci beaucoup à ma famille. Merci beaucoup à mes techniciens. Ah, merci beaucoup à la famille de Shakira Tou et aussi à tous les techniciens du film Imani Bunga. Parce que quand tu es bien entouré, c'est que le résultat est parfait. Et là, c'est sans commentaire en fait. Donc, félicitations à vous et merci beaucoup à vous de l'avoir aidé à nous réaliser ce beau film. On dit souvent que quand les actrices deviennent réalisatrices, elles sont dures, très dures même. Surtout quand les femmes sont réalisatrices, elles sont dures. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est arrivé d'être un peu dur avec ton équipe? Dire un peu, c'est réduire l'intensité à laquelle nous sommes allés. J'ai été très, très, très dure sur mon plateau. Parce que, bien entendu, j'ai été actrice avant de devenir ce que je deviens. Et je ne me rappelle pas avoir été embêtée sur un seul plateau. On barame les plateaux d'hip-hop. Quand tu pars sur un plateau de tournage,
Tu veux qu'on te respecte, tu respectes les exigences du plateau. Exactement. Oui, tu respectes les exigences. Ne fais que on me dit les plateaux d'îlot. Mais tu fais tout pour te mettre dans la condition d'être embêté. La productrice, elle va t'embêter. Le réalisateur va t'embêter. Parce que non seulement tu lui perds le temps, tu lui perds de l'argent et tu pompes l'énergie aux autres techniciens. Ce que le producteur ne peut jamais accepter. Heureusement, maintenant, il me dit aborder d'autres producteurs aussi. Sinon, maintenant, karma. Sinon, j'ai été très dur. Très, très dur. Et exemple d'une scène, par exemple, qui a causé le fait que tu as été dur, ou bien quelque chose qui s'est passé. Bon. Vous savez, le début de tout acteur bébé, c'est silence plateau. Ok? Nous va plateau les dire, tu sais que quand on commence, le silence doit régner. J'ai pris quelqu'un qui n'a jamais été acteur, qui a demandé à être acteur. Pour moi, quand tu veux être acteur, tu es prêt à apprendre. Personne n'est né avec. Même si on dit qu'on a des dons, c'est le talent, c'est brut et ça mérite d'être traité. Oui, voilà. Donc, tu viens, on t'a dit, quand on commence, quand on lance le moteur, vous n'avez plus le droit de parler. À quel moment, jusqu'à 4 fois, on réclame silence plateau à quelqu'un qui dit qu'il est au téléphone? Mon frère, ce que tu cherches au téléphone, c'est ce que moi je cherche sur mon plateau. Soit tu es chez toi, soit tu es sur le plateau. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas être dur, mais c'est être réaliste. Moi, quand des gens trouvent des excuses pour les gens, non, c'est parce qu'ils n'ont jamais tourné. Moi-même, je ne suis pas née avec. J'ai le talent et j'ai été travailler. Donc, si tu viens et que tu penses que tu as le talent, accepte d'être travaillé. Puis c'est fini, quoi. Amenez-moi par voilà, il faut qu'on va plateau dit, au-delà, on va imposer tawana, mia oro tawadia, alors que mia mi lenya gameria, on va te odo kudomo. Kudomo, on va te odo kudomo. Ok. D'où la base de toute chose qui est la formation. Il faut vous faire former. Vous avez le talent, on est d'accord. Formez-vous pour éviter de frustrer les gens, les réalisateurs, l'équipe technique sur les plateaux de tournage. C'est très important. Alors, Shakira Chou, est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus réalisatrice ou productrice ou actrice? Bientôt. Yamate, LSB, Amérique, tous les films de Karek Babina, et acteur professionnel. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis réalisatrice. Je reste acteur. Mais tu as quand même, j'ai produit. Ok. J'ai produit parce que la production, c'est la production. Mais réalisation, je continue d'apprendre. Donc, pour le moment, je suis actrice. D'accord. On a remarqué que Imani Bunka parle des droits de la femme. C'est un film engagé. Mais j'aimerais savoir quel type d'histoire aujourd'hui tu es productrice, réalisatrice, parce qu'on aura d'autres histoires de ta part. Quel type d'histoire tu veux raconter à travers tes films? À travers mes films, je vais toujours aller dans le sens de la tradition et des droits. Parce qu'aujourd'hui, la tradition empiète beaucoup sur nos droits. D'abord, la tradition veut bannir le droit même. Si je peux me permettre de le dire, la tradition veut bannir le droit. Et ça a un impact très social. Ça a un grand impact social. Donc, je pense que je vais évoluer dans ce sens-là. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a un réalisateur ou producteur africain qui t'inspire ou qui t'a inspiré une fois? Bien sûr, qu'il y a un réalisateur qui m'inspire beaucoup. Parce que je vais toujours revenir sur nos réalités. C'est ici que nous produisons, nous réalisons. Et nous avons une population qui n'a pas encore un esprit ouvert sur le consommé local cinéma. Et moi, mon modèle, il fait tout pour passer par l'humour et véhiculer un message très important. Tu ris, mais tu comprends ce qu'il y a à comprendre dedans. Et donc, je salue de passage, c'est lui-même qui m'a formé au cinéma, Monsieur Emmanuel Inanjo. La salutation à Monsieur Inanjo Emmanuel. Oui. Qu'est-ce qui
va me pousser à aller regarder le film Imani Bunka le jour du Ramadan? En tout cas, si tu es femme et que tu atteins un âge donné et qu'on ne t'a jamais dit, oh, tu n'as pas de valeur, va te marier. Non, mais si même tu as déjà fait une vidéo postée, on t'a dit que mes bébés sont en bas là, prends mon ticket, viens suivre le film. Celui qui t'a dit ça là, offre-lui un ticket qui vienne suivre le film. Tes parents à la maison qui te mettent la pression, nos chers parents, c'est que quand nous osons dans l'homme, ça c'est impossible. On ne vous demande pas d'arrêter de nous parler du mariage, mais trouver la manière de nous parler du mariage. Parce que nous-mêmes, nous pensons au mariage et le fait que ça ne vienne pas, ça nous affecte psychologiquement. Et dire que tes parents même te font la pression. La société te fait la pression. C'est que entre tes amis même, c'est comme tu n'as pas de valeur, non. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, qu'il y a nos grandes sœurs et petites sœurs et qui... Moi, par exemple, sur les réseaux, tu vas voir des gens rentrer dans mon privé. Je me suis mariée, j'ai un enfant, on a tel problème, notre mari, mon mari. Je ne te remets pas parce que je ne pas sous donc, il y a ton mollo, quoi. Donc, il faut... Vous l'avez écouté. Si tu es jeune femme, mais moi je dirais, c'est pas que les jeunes femmes, même les hommes, les parents, la société qui met la pression aux jeunes femmes de se marier là, vous êtes aussi invités. Vous êtes aussi invités le jour du Ramadan. Et surtout, les jeunes femmes qui ont l'âge de se marier, mais qui ne sont pas encore mariées, venez comprendre l'histoire. Parce que je vous assure que ça va être palpitante. Ouais. Pour quelqu'un qui veut suivre la projection du film Imani Bunka, comment est-ce que cette personne-là doit avoir les tickets? Pour ceux qui veulent avoir le ticket de Imani Bunka, vous pouvez me contacter directement sur le 70 41 16 80 ou 92 26 86 56. Maintenant, ceux qui veulent passer par Bénédicte pour l'avoir aussi, c'est possible. Et par rapport aux différents quartiers, nous avons des points de vente. Dès que vous me contactez, par rapport à votre zone, je peux vous envoyer vers la personne idéale. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je ne peux pas te laisser sans t'arracher un mot à l'endroit du public togolais et également envers les cinéastes. Alors, un mot de la fin pour le public d'abord. Au public togolais, à vous, personnellement, je me dois d'être gentille. À cette étape, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas que le Togo fait du cinéma. Ça sera malhonnête de votre part. Mais n'attendez pas tous les films sur les réseaux gratuitement. Non. Il y a des films qu'on vous tourne aujourd'hui avec des téléphones. Plein de bobos. On peut vous laisser sur les trucs là. Mais un film digne de ce nom, quelqu'un ne peut pas investir ses millions dans une production et demander à ce que ça soit mis sur TikTok et trucs là, YouTube et autres là. Non. Comment la personne pourra encore produire demain? Donc, nous avons une projection de films. Accordez-nous le bénéfice du doute. Venez suivre. Des films, moi je prends sur moi maintenant. Les films et je compte sur vous pour sortir massivement. Allez suivre le film, allez voir ce que le Togo fait. Vous êtes les premiers à crier, oh, mais on a talent tolo. Or, quand tu pars voir la personne fournie du médiocre, venez découvrir les talents togolais. Et ensemble, on va vendre ces talents-là. Maintenant, aux cinéastes, beaucoup de courage. Et doit faire kulika. À mes aînés, nyam jano dum pona mi kakakaka. Ne mva golo nyama. Bénédicte Mbayo, on va D'accord. À mes aînés, ndana mi pata mi agom ndaba no dum pona mi. Ah boss leke la boss le leke la. Ne mva no nyama, ma ba l'émission ya mi.
Donc, Adoy vient dire, d'accord. Merci beaucoup parce que c'est très important d'informer le public sur ce que nous produisons, sur l'effort que le Togo fait ou bien les cinéastes togolais font pour le cinéma togolais. Et quand on vous appelle, n'hésitez pas à sortir. Quand on vous appelle, sortez massivement pour soutenir notre cinéma. Avec combien d'applications gratuites film non des films bizarres avec des déchets tout ça là. Il a été quoi elle dit film là nous dit mais chez nous ici il n'y a pas les plateformes payantes à filo là YouTube que ton tu n'as fait n'amour quoi fille on le tu fais n'amour à mes raisons millions si bien que chacun brûler là ça film il a non quoi il a quoi gratuitement mi soutenir il y avait cinéma mi donc c'est il y avait cinéma elle vivre Imani Bunka le jour du Ramadan à Agora Senghor. Ne ratez pas ce film. Mi raté film ou pas, il y a les mi raté. Mi quoi bande annonce, mi quoi film, mi quoi affiche, mi quoi acteur pour le film à dire. Il a raté moi. Venez soutenir le cinéma togolais. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Focal Fixe. Merci. Merci.